Donc comme vous l'avez compris, ici nous sommes tous sensibles à l'écologie. Alors on va parler d'écologie et d'écologie humaine. L'écologie c'est plutôt une quête. Nous n'habitons pas encore le lieu, c'était une friche en perdition, la réhabilitation des mares. Tout le long des études, notre fil conducteur a été la préservation des communs et l'écologie. Là, l'idée au moulinage de Chirolles, c'était de réhabiliter cette ancienne usine dans le respect aussi du bâti ancien, d'être sur une isolation biosourcée. Donc les premiers travaux qu'on a fait, c'était de faire respirer un petit peu les murs. Alors, du point de vue écologique, c'est vrai qu'on était parti plutôt pour de la construction paille. Et quand le château nous est tombé dans les mains, on peut dire, hein, on est passé à la brique, comme le troisième petit cochon. Et on s'est dit que réhabiliter un bâtiment patrimonial, c'était une chouette aventure et que c'était aussi écologique que de prendre de la terre arable pour construire des logements. On a isolé les combles, on a une compacité du bâtiment qui nous permet de chauffer à un coût très très raisonnable et notre sobriété aussi fait qu'on est peu dépensier en chauffage. Notre projet est basé sur la réhabilitation et le réemploi. Et vous avez ici les volets en bois que nous avons récupérés. Nous les avons déjà décapés, nous allons les réparer et les repeindre. Nous allons récupérer aussi des radiateurs, des lavabos, des bidets. Nous allons récupérer tout ce que nous pourrons réutiliser. En attendant d'avoir nos appartements définitivement construits, on vit dans des appartements temporaires qui viennent uniquement de recyclage d'usines locales. On est content d'avoir pu investir dans un laser pour récupérer le métal, le dérouiller, recycler. Et on a pu retravailler toutes les poutres de l'ancienne salle de spectacle pour les reconvertir et les réutiliser. On passe par un fournisseur d'accès associatif, Internet libre. Donc ça permet de diminuer le besoin en infrastructure. Aujourd'hui, on partage avec 8 foyers une seule fibre. Dans le cellier de notre salle commune, nous avons acquis en commun un bilic pour les crêpes, une plancha, différents matériaux que l'on peut utiliser à tour de rôle sans forcément que nous soyons chacun propriétaires. Cette révolution intime, elle est un peu contaminante au sens positif du terme. En tant que riverains, nous avons la responsabilité de soigner le bien commun. Là, on dispose d'une urine hygiénisée, d'un engrais fertile qu'on va utiliser pour les murs végétaux, les potagers. Donc les urines, les eaux grises, et là c'est les eaux usées qui partent au réseau. Donc c'est l'idée de réversibilité. Une fois qu'il est toilette sèche, ça veut dire qu'on a des eaux grises qui sont beaucoup plus propres. En les utilisant pour irriguer les murs végétalisés. Nous allons récupérer les urines pour créer une filière auprès des agriculteurs locaux pour un apport d'engrais. La première grande question qu'on s'est posée collectivement, c'est comment gérer l'assainissement. On est allé vers la solution des toilettes gravitaires. Une des contraintes qu'on avait, c'est pour les terrasses. Il fallait qu'on soit en capacité technique de faire monter les eaux usées en hauteur, que les matières qu'on crée soient utiles, nourrissent la terre plutôt que la polluer. On a eu des subventions pour les toilettes collectives partagées entre les artisans, les habitants. Côté habitat, on va faire une demande d'aide auprès de l'ANA. Notre bâtiment a été construit grâce aussi à une subvention de la région qui nous a permis d'améliorer le bâtiment. Ça fait partie de ces projets pionniers un peu en région et ce projet il coche aussi beaucoup de cases sur l'innovation. Il a une note particulièrement élevée, ce qui a permis effectivement d'avoir des subventions importantes. Dans la boîte à outils vraiment d'effet levier de la région, on a mis en place aussi une garantie d'emprunt. Donc on va jusqu'à une couverture de 100% des prêts de ces opérations. Habiter, c'est un verbe d'action. Ça demande à chacun d'entre nous de faire des choix qui changent de nos habitudes. Par exemple, dans un habitat perspectif comme celui-ci,
on a réduit nos surfaces privatives. Ça nécessite un choix intime, personnel, de se dire je veux habiter autrement. Le toit va être surélevé pour faire un deuxième étage afin de ne pas augmenter l'artificialisation des sols. Les connaissances qu'on a acquises avec ces professionnels qu'on a consultés, on a pu transmettre toutes ces connaissances aux personnes qui nous aidaient dans les chantiers participatifs pour mettre en œuvre le réseau. C'est un défi écologique qu'on a relevé, même si ça ne paraît pas évident au premier abord. On fait attention à nos déplacements. C'est pour ça aussi qu'on est à l'île Jourdain, parce qu'il y avait le train. On fait de la mutualisation de beaucoup de choses. C'est aussi une autre forme d'ancrage, c'est-à-dire ce projet-là est pour ses habitants, mais il est aussi pour son territoire comme site expérimental, qui essaye de démontrer d'autres façons de vivre. Il y a les paysagistes conseils de l'État qui sont en DDT qui peuvent être mobilisés. On est aussi très attentif au niveau des services de l'État que puissent être développés des logements de qualité.